Dans un foyer où tu vois déjà une femme, un homme qui est dominé par sa femme, ces enfants-là sont maudits. Parce que maman méprise papa. Il parle fort. C'est elle c'est même elle qui a le mot de la fin dans les décisions là, du ménage. Et quand on arrive à ce niveau-là, les enfants vont imiter maman. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Plutôt que de demander à papa, non, ils vont voir maman. Et si maman dit oui, même si papa parle là-bas, il a bois pour rien, c'est son affaire. Maman dit oui. Or, c'est le travail de la femme. Elle doit montrer aux enfants qui est l'autorité. Elle-même d'abord, elle s'aplatit, elle se soumet. Et tous les enfants aussi vont suivre. Ils vont se soumettre. Et une fois qu'ils sont soumis, ils sont bénis. La femme peut dire, mes enfants, je vous bénis, mais non, c'est pas ça. C'est l'homme qui a le mot de la fin sur la destinée des enfants. Et c'est la femme qui décide si ces enfants doivent réussir ou pas. Et c'est pourquoi je dis que quand vous voyez une famille, des enfants qui échouent, manger, hein, allez voir la mère. Elle va dire que non, j'ai tout fait. C'est elle le responsable. Personne d'autre ne peut vendre des enfants d'une femme si la femme là elle-même. Même, regarde, même dans l'oreille animale, une femelle défend ses enfants, même face à un animal farouche. Et elle préfère se sacrifier pour les enfants. Il y a cet instinct chez la femme. C'est la femme, c'est elle qui est le responsable des gosses. Donc si un enfant échoue, c'est la mère. Même, c'est pourquoi dans l'écriture, l'échec d'un enfant fait la honte de sa mère. Mais pourquoi la honte de la... Pourquoi c'est la mère? Pourquoi l'échec d'un enfant fait la honte de la mère? Parce que la mère, c'est elle. C'est elle qui s'occupe, c'est elle. C'est sa responsabilité. L'échec, c'est la mère. Parce que c'est la mère qui gère tout ça. Maintenant, la réussite d'un enfant fait la gloire du père. Pourquoi? Parce que quand je libère, il va réussir. Quand je libère, il va réussir. Mais pour que je libère là, c'est ma femme qui doit favoriser. C'est pourquoi David est devenu roi grâce à sa mère. Salomon est devenu roi grâce à sa mère. Il y a plein de cas comme ça dans l'écriture. Et quand même tu as envie d'épouser une femme, il fallait voir sa mère. Si la cuisine t'accepte, le salon, ça va. Oui, si la cuisine te dit oui, tu as déjà la femme là. Donc, il faut négocier à la cuisine. Si la cuisine t'a déjà accepté, le salon va parler fort là. Une fois que maman l'amène à la chambre, lui donner un coup. Il accepte. Hein? Ça se gère comme ça. Une fois que la cuisine a dit oui, c'est bon. Et donc, c'est donc la cuisine qui doit venir convaincre le père de bénir les enfants. Mais si la femme fait le bras de fer, elle fait le bras de fer. Hein? Avec l'homme, elle montre que c'est moi la mère. Mais l'homme, le père ne peut pas parler. Ça va rester dedans. Mais pour qu'il sorte, c'est la mère qui favorise. Une famille où l'homme n'est pas respecté, cette famille ne réussira jamais. Parce que le dernier rempart des gosses, leur devenir, qu'ils deviennent, c'est entre les mains de moi. C'est moi. Parce que c'est eux, ils sont moi-même. Donc s'ils doivent devenir quelque chose, c'est moi leur prophète. Quand Jacob meurt, il donne à chacun des enfants. Même au village, quand nos vieux meurent, il amène paix les enfants. Chacun prend sa chose. C'est pas la mère, c'est la mère qui donne. C'est pas la mère qui donne, c'est le père qui distribue. Parce que c'est la seule chose qu'on a. Voilà. Et c'est comme ça, pour que une famille soit réussie. Ma femme, elle comprend ces choses-là. Ma femme, elle est écrasée, elle est comme le tapis. Et du coup, nos enfants sont des enfants qui peuvent avoir la conscience tranquille. C'est des gens bénis. Je les bénis depuis même le sein de leur mère. Ils naissent, je fais la transmission là. Je donne. Et c'est pourquoi aussi, à un certain moment, la personne qui doit toucher les enfants avant même de toucher la mère, c'est le père. Quand ils sortent du ventre, le père doit les toucher pour faire la transmission. Parce que c'est pourquoi, quand on accouche les enfants, ils touchent la mère. Ils sont moins attachés au père. Aussi. C'est pas des choses simples. C'est des choses qui ont beaucoup de... Si tu accouches et que ton mari est dans la pièce,
que lui, on doit d'abord l'enfant. Il pose la poitrine. Il fait des transmissions. Et que la femme vient chez toi. Ce sont les vieilles âmes là qui vont s'incarner là. Hein. C'est les vieilles âmes. Ils vont faire des choses exceptionnelles. Hein. Voilà. Et quand la femme, l'homme est enceinte, l'homme ne doit pas toucher l'autre femme. Il ne doit pas toucher l'autre femme. Parce que c'est un moment où ta nature vibratoire de l'homme définit la nature vibratoire des enfants qui sont dans le ventre. Vu que c'est toi qui étais enceinte, et c'est toi qui as transmis dans la femme, donc du coup, leur niveau de vibration dépend de toi. Si tu touches une femme sale, tu salis tes gosses. Donc, mieux vaut te mettre en congé 9 mois, tu touches à ta femme. Tu pars par ailleurs. Et c'est encore plus difficile quand tu es un prêtre, comme moi. Rien. Tu touches pas. Parce qu'un prêtre n'accouche que les prêtres. Et c'est eux qui doivent prendre le relais après moi.